Bon, Silent Worker Meet, c'est y part. Yo, on se retrouve 2 jours avant le Silent Worker Meet, du moins pour mon passage qui est samedi à 14h. Donc je vais vous montrer ce que je vais manger demain parce que je fais un food mass, c'est-à-dire que je réduis drastiquement mon volume alimentaire pour favoriser des aliments denses en calories afin d'avoir un minimum de masse morte dans mon intestin et donc arriver le plus léger possible à ma pesée. Donc voilà ce que je vais manger principalement demain, c'est-à-dire du coup des haribots pour un max de glucides, du coup des petites noix de cajou, je kiffe bien ça les noix de cajou, et là-dedans dans ce petit paquet de 200 grammes il y a 1000 calories, donc c'est pas mal. Des M&M's, très très pratique, très dense, 500, plus de 500 kcal au 100 grammes, donc on est bien. Et ça je suis pas sûr de spécialement manger, je verrai si je suis un peu trop écœuré par ça. Mais de l'onctuette de Provence. Voilà, ça fera bien le taf. Alors du coup, pourquoi ces aliments-là? Comme dit, c'est qu'ils sont très denses caloriquement parlant. On est dans les alentours de 500 kcal, que ce soit pour les noix de cajou ou pour les M&M's, et pour les deux autres produits, donc les schtroumpfs et les petits gâteaux que vous avez vus, on est dans les alentours de un peu moins de 400 kcal au 100 grammes, ce qui est énorme. Et bien sûr, j'ai oublié de le montrer, un petit jus d'abricot de chez Carrefour. Là au moins, on est sûr que ça va pas laisser beaucoup de masse à l'intérieur de mon bide. Bref, tout ça c'est facilement digérable, etc. C'est pour ça que je le priorise et parce que aussi c'est peu salé. Et le fait que ce soit peu salé, du coup, c'est un avantage d'un point de vue rétention d'eau. Plus vous consommez de sel et plus vous consommez d'eau avec, plus vous faites de rétention d'eau. Voilà, c'est un peu le principe de load que vous avez déjà entendu entendre parler dans les water cuts, mais moi je fais pas de water cut, je fais juste du food mass. Mais bon, j'ai pas envie de faire de la rétention d'eau du coup. Ça, c'est pour le refeed le lendemain. Des crêpes l'authentique du paysan breton. Alors pourquoi ce produit-là? Tout simplement parce que il contient pas mal de calories. Donc voilà, 355 kcal au 100 grammes, donc 107 cal par galette. On a pas mal de sel, donc 1,8 g de sel au 100 grammes. Ce qui fait que du coup, là on va bien retenir l'eau et on va être bien hydraté. Il n'y a pas trop de fat, genre environ 8,9, donc c'est ok parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et il y a pas mal de glucides, 60 grammes au 100 grammes, ce qui est pas mal. Vous pouvez avoir d'autres alternatives, typiquement les bretzels, c'est Game Breaker. C'est mieux que ça limite parce que ça peut avoir. Tout dépend les bretzels que vous prenez en fonction de la marque. Ils ont plus ou moins de sel. Donc comme je l'avais dit, le sel retient l'eau, donc top pour s'hydrater, pour rester hydraté avant sa comp et pour manger des masses. Et ça est très peu lipidique, donc c'est top. Moi perso, c'est juste que les bretzels, c'est vraiment pas mon dada. J'aime pas spécialement ça, donc je préfère bouffer des crêpes. Voilà, c'est vous qui voyez. Euh, les bretzels, c'est quelque chose d'un peu plus mainstream, on va dire, mais nous, on fait dans l'originalité. J'ai passé je ne sais combien de temps dans les rayons de Carrefour pour trouver un truc intéressant. Et voilà, je suis assez satisfait de ça. J'ai testé, bien évidemment. Testez, ne prenez pas ça au pif avant votre compète. Habituez-vous à en manger. Moi, je me suis habitué. Enfin, j'ai testé sur plusieurs jours. J'ai mangé ça quasiment tous les matins, là, durant la semaine, etc. Avant mes entraînements, sans mes entraînements, pour voir si je digérais bien ça. Et je le digère bien. Ça me pose pas de problème de désagréments digestifs. Donc, je prends. Bref, si je fais ça, c'est tout simplement parce que au niveau de ma KT, ces derniers temps, je me pesais souvent dans les alentours de 74. Donc pour assurer le coup, petit foot masse, voilà. Donc là, ça va être un peu particulier parce que ça fait une semaine que j'ai une balance qui est pas vraiment fiable du tout et qui est pas précise du tout. Donc à tout moment, c'est la merde pour le poids. Mais on va voir. Bref, je vous reprends je ne sais quand. On se retrouve à Paris, jour de compétition. Je me suis levé 72,7. Le cut a très bien marché. Donc je suis assez content. Je vous ai pas filmé, mais hier j'ai dû me manger des steaks hachés 15% parce que j'avais pas assez de prot et qu'il faut quand même maintenir un seuil de protéines relativement, enfin pas gigabas quoi. Ça sert à rien de taper vos 2 grammes de prot par kilo de poids de corps. Enfin, c'est pas forcément utile, mais pas être à 40 grammes de prot, bah, c'est pas le plus opti. Donc je m'en suis pris. Peut-être le mieux aurait été en vrai de la whey, parce que même mon steak haché avec 15% était peut-être un peu trop salé. Mais bon, c'était pas très grave et ça fait quand même le taf. Mais privilégier potentiellement la whey et la whey
Peu salé, faites gaffe. Parce que par exemple, moi j'avais de la whey de chez Nutrimuscle, mais elle était à 400 mg au 100 grammes. Or, j'essaie de viser plus bas. Donc bon. Voilà, c'était la petite info, mais content parce que 72,7 c'est pas mal. J'ai pu déjeuner rapidement, genre je me suis pris des thés bruns. C'est ce truc là, voilà, j'aime bien. Le paquet il te fait environ 400 cales et pour 90 grammes, donc voilà, ça te foire pas ton poids quoi. Ah, et je me suis pris ça aussi pour potentiellement refeed. Je sais pas si j'en mangerai, mais j'aime bien. Ça, c'est vraiment un truc que je bouffais vraiment beaucoup. Et c'est pas mal salé, donc ça pourrait être cool pour le refeed. Voilà. Bref, maintenant, la question c'est juste, il faut que je boive juste ce qu'il faut, histoire de pas dépasser les 74. Et on sera bon. Donc je vais me diriger vers la compète parce que c'est assez loin de chez moi. Et que ça me fera plaisir, de toute façon j'ai rien d'autre à foutre. Donc autant aller directement sur place pour voir un peu la gueule de la compète, tout simplement. Bien arrivé sur le lieu de la compète, donc l'endroit est pète sa mère. J'aime bien parce que c'est un peu éloigné de... Enfin c'est vraiment éloigné de Paris pour le coup, on n'est vraiment pas intramuros. Donc c'est très chill, j'aime bien, c'est un petit gymnase sympathique. Le plateau à l'intérieur est incroyable, il y a des stands de fou, j'aime bien l'ambiance, il y a du beau monde. Je vois le coach pour la première fois, c'est pas peu dire. Et je vais passer soon à la pesée, donc on va voir ce que ça va donner. Et je pense que vous allez directement enchaîner avec mes lifts. Et ouais les gars, enfin j'ai dépassé les 500 kg total. Donc en vrai un peu inespéré hein, parce que la dernière compète que j'avais fait, qui du coup était l'Open de la fac, j'ai fait 495. Là j'ai fait 7,5 de plus et l'intervalle qu'il y avait entre les deux c'était moins d'un mois et demi. Donc franchement la perf est pas dégueu. Un petit PR plus 7,5, je prends. Donc, à savoir, pour faire un récap de cette compétition, déjà qu'elle était incroyable, j'étais trop content de la faire, l'ambiance était trop cool, les rencontres étaient trop cool, j'ai vu beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup, j'abuse, mais j'ai vu certains d'entre vous, ça me fait plaisir d'échanger avec vous et de voir que, en fait, il y a quand même des gens qui regardent mes vidéos, c'est con à dire, parce que vous y êtes là, mais c'est toujours plus parlant quand on voit les gens, donc c'était assez stylé, donc merci d'être venu me voir. Bref, je vais arrêter le speech de youtubeur classique. Ça c'était trop cool, j'ai rencontré aussi d'autres lifters qui étaient trop cool, échangé avec des personnes que je trouve très cool dans le sport, j'ai vu mon coach pour la première fois de ma vie, bref, c'était nice. Maintenant, l'objectif de la comp, c'était pas de sécuriser le plus gros total. Là j'ai fait 502,5, mais j'aurais très bien pu faire un large moins bon total que ce que j'avais fait à l'Open de la fac. Parce que là, je voulais pas sécuriser le total à 500 kg, etc. Blablabli, blablabla. Je voulais perf. Je voulais les 180 kg au squat. Je voulais pas me contenter de juste refaire 177,5. Ça aurait été plus sécure, blablabli, blablabla. Je voulais faire 180. Je voulais le concrétiser sur la plateforme. Je l'avais concrétisé une seule fois, c'était à l'entraînement chez Pana. Et là, j'étais content de pouvoir le refaire. Donc, elle est bien placée en plus. Donc, très satisfait du squat. Le bench. El famoso bench. J'ai encore fail à 105. Décidément, toujours la malédiction du 3ème essai, hein. Mais bon, c'est pas grave, franchement je suis content, je suis allé chercher ce que j'avais à chercher quand même sur le bench. Voilà, hein. C'était juste un manque de force, pas un problème technique ou j'étais pas mal à l'aise, c'était juste manque de force. Mais bon, comme d'habitude, on prendra sa revanche plus tard. Bench va exploser un jour. Un jour, 105, je ferai ce sera mes parts de chauffe, ok. Et pour le terre, alors là, PR plus 5, sachant que 220 je l'avais jamais passé. Je l'étais testé une fois chez Pana et je l'avais fail bien comme il faut, elle avait décollé de max 5 cm et c'est tout. Et je l'avais fait, j'étais bien fatigué, mais là franchement elle est bien passée 220. Je l'avais sous le pied, je pense qu'il pouvait y avoir un petit 225 peut-être, comme le squat d'ailleurs, hein, j'avais un peu de marge je pense, mais du coup très bonne compétition. Je voulais chercher des grosses barres, je voulais pas, parce que techniquement si je voulais sécuriser les 500 kg total, je faisais 217,5, j'avais les 500 kg total, et basta.
Là j'ai 502, mais c'est pas ça qui est le plus beau, enfin je suis très content hein, de ça, mais c'est le 220, le 180. Bref, compète de fou malade. Ah oui, d'ailleurs j'ai pas parlé du poids, mais au poids du coup j'avais fait le foot mass, ça a très bien marché. Franchement, je sais plus à combien j'étais pesé, mais j'ai été pesé à 72 et quelques. Large, j'étais bien en dessous du poids, ça m'a très bien réussi. J'ai même eu le temps de refeed un petit peu, hein, c'est-à-dire que le matin j'ai mangé, arrivé à la salle, j'ai remangé un peu, j'ai rebu un peu. Franchement, j'étais bien. Et j'ai oublié, je vais louper une information hyper importante, enfin hyper importante, c'était le raptif, mais bon. Je suis devenu l'égérie, enfin l'une des égéries de Forceau Academy, donc peut-être que vous savez pas ce que c'est Forceau Academy, mais c'est une plateforme de contenu qui a été créée par Hugo Owona. Je pense que certains doivent connaître. C'est une plateforme là où vous avez un live par mois sur une thématique en particulier, donc que ce soit sur la programmation, sur la nutrition, sur la réhab, etc. Donc bref, du contenu qui touche des coachs, des diététiciens et des kinés. Donc qui vous font des masterclass sur ces sujets et donc qui vous aident à potentiellement vous auto-coacher et à vous former sur ces divers sujets. Voilà, ça c'est la promesse de cette plateforme. Et également vous avez un Discord là où vous avez toutes les personnes de la plateforme pour pouvoir échanger, etc. Je crois que j'ai fait le tour de l'offre. Et si du coup ça vous intéresse, vous avez un lien de description, c'est un lien d'affiliation, donc si ça vous intéresse de me soutenir et que le produit vous intéresse, vous pouvez passer par le lien, je touche un petit truc. Voilà, donc c'est gentil pour ceux qui le feront, et si vous ne faites pas, tant pis, hein. C'est pas grave. Hein. À noter que du coup je serai rémunéré via ça avant que YouTube lui-même me rémunère. Parce que oui, les vidéos sont toujours pas monétisables hein, sur la chaîne, juste au cas où pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, bref, maintenant que j'ai fait l'annonce de fin, je vous laisse et des bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez,